Salut à tous les amis, c'est la Pokémon, j'espère que vous allez bien, j'en ai écouté ça avec ça super malgré l'annonce que j'ai à vous faire, on est avec Mijirachi pour quelques minutes. Donc du coup je vous explique un petit peu la situation mes amis, il y a quelques jours j'ai sorti la vidéo je prends un bain 100% slime, donc vous aurez un petit extrait qui va s'afficher. Je me dis ouais ça a tenté tu vois, c'est des trucs cool tu vois, je pense que voilà c'est un truc pour passer le temps etc. Mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et du coup sur le corps ça fait vraiment, genre tu sens pas ta peau. En fait c'est bizarre, tu sens pas ta peau tu vois. Donc je vais pas mettre entièrement dedans. Là je suis vraiment à fond tu vois. Je suis genre voilà je suis bien tu vois. Donc voilà mes amis, après avoir pris ce bain de slime, bien sûr, donc j'ai fait le tournage tout seul etc. C'était une poudre spéciale que Mijirachi avait récupérée d'une personne qui avait envoyé des États-Unis, c'est ça. Donc la poudre elle s'appelle comment? Slime powder c'est ça? Slime powder. Le slime powder mes amis. Et du coup en fait comme vous le voyez dans la vidéo, comme vous auriez pu le voir dans la vidéo, c'est une poudre que vous versez dans de l'eau qui crée du slime. Le slime c'est quoi? C'est une matière élastique, où on peut jouer avec, visqueuse. Et en fait le slime de bain, donc un slime exprès pour le bain, où on peut s'en mettre sur le corps etc. C'est un slime qui est moins visqueux, mais quand même visqueux, tu vois. Liquide, voilà, quoi. un peu plus liquide, mais quand même très visqueux. Et donc du coup, pourquoi je vous fais cette vidéo, mes amis? Parce que il m'est arrivé un petit accident et un problème physique avec ça. Et donc je tenais à avertir tous les enfants, mes abonnés, les ados, les gens qui... Tout le monde qui voudrait faire la même chose que moi dans cette vidéo, juste faire très attention, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Donc le système c'est ça, en fait, un espèce de sac de poudre comme ça. Ça c'est le jelly. Voilà, ça c'est le jelly, mais... mais le slime c'était le même principe, c'était de la poudre dans un petit sachet qu'on versait dans de l'eau. C'est pas du slime avec de la colle, des trucs pour les yeux, etc. comme on a pu faire. Bref, je vous explique un petit peu la situation. Moi j'ai fait le tournage tout seul là-haut, j'empilais des trucs, je tournais, etc. Et du coup après j'ai été dans le bain de slime et je me suis filmé dans le bain, je dis ce que j'avais à faire. Je suis sorti du bain, je me suis essuyé. Et qu'est-ce qui s'est passé mes amis? J'ai eu une éruption de plein de petits boutons rouges, mais uniquement sur le torse ici, tout là. Tout là, j'ai une éruption de boutons sur le torse, donc je vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie que cette image soit reprise sur tout internet, etc. C'est pas que c'est... Oui, c'est un peu moche, c'est pas beau à voir, c'est clair. C'est pas des boutons d'infection, etc. Mais c'est plein de petits points rouges. Des boutons d'allergie, quoi. On aurait dit un peu une espèce de petite varicelle, j'avais déjà eu la varicelle, mais voilà, c'est des boutons d'allergie. Et normalement, ces trucs-là, c'était sans risque. Et ça a l'air que non, pas du tout. En fait, j'avais pas lu, mais tout en bas, en rouge de la feuille, est marqué à la dernière ligne For sensitive skin, test a small amount of skin first. Donc ça veut dire, pour les peaux sensibles, il faut tester sur un petit bout de peau voilà. Avant de rentrer dans le bain pour voilà, voir exactement. si on réagit pas. Donc sachant que moi, j'ai pas du tout la peau sensible, je n'ai pas du tout la peau sensible, loin de là. Ça m'a quand même fait plein de petits boutons. Et le pire, c'est quand je mets des t-shirts et des trucs comme ça me fait mal en fait. Moi, ça m'aurait brûlé la peau. Ça me brûle, ça aurait brûlé la peau. Donc, je suis sincèrement désolé. Faites très attention. Donc, vous aurez le lien dans la vidéo. N'hésitez pas à retourner sur la vidéo du bain du slime et mettre des petits commentaires. Attention, David a fait une vidéo. Ce serait super cool de faire ça, mes amis. Donc, voilà, ça c'est le premier message de prévention que j'avais à vous faire passer. Donc, voilà, Miss pourra témoigner. Donc, c'était pas un placement de produit, c'était pas une marque qui t'avait envoyé ça. C'est quelqu'un qui t'avait proposé d'envoyer ses poudres. C'était le slime bath qui m'ont dit ouais, est-ce que vous voulez qu'on vous envoie du slime, du jelly et des trucs pour faire ma vidéo. Voilà. Et du coup, on a fait ma vidéo et après, toi, ça t'a donné envie de faire un bain de slime. Donc, sachant que c'est quand même des produits officiels. Là, par exemple, on a la jaquette d'une des boîtes. C'est pas quelqu'un qui a fait une expérience chimique chez lui qui a fait ouais. Non, c'est vraiment un truc connu aux États-Unis. Voilà. Donc, Miss, si tu veux, tu peux partir. Voilà, on a eu un petit peu ton avis. Au revoir. Voilà, maintenant, mes amis, je vais revenir sur une autre chose qui m'est arrivée. Donc il faut savoir qu'il y avait aussi, mais ça c'est de ma faute, c'est 100% de ma faute, mais je tiens aussi à prévenir parce que je ne l'ai pas dit dans ma vidéo de slime, j'aurais dû le dire. J'ai cassé mon iPhone 7, malheureusement, tristement, j'ai cassé mon iPhone 7, non j'ai le seum de ouf. Donc j'avais tourné quelques vidéos d'avance sur Pokémon Go, heureusement qu'on ne voyait pas que mon écran était cassé. Mais voilà, il est cassé, si vous voulez, je sais pas si vous allez voir, tout l'écran en haut est cassé, tout fissuré, et là il y a un énorme pet en fait si vous voulez. Donc là, tout là, il est pété et là, il y a des fissures, il est tout fissuré. Donc j'espère juste que ça va pas... c'est dommage parce que on voit pas, mais il est tout fissuré. Enfin, ça me fout trop le seum parce que sachant qu'il y a un nouvel iPhone qui va arriver bientôt en fin d'année apparemment. Moi, je voulais revendre celui-là et là, il est tout fissuré. Tout fissuré. Donc qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Le slime de la baignoire, quand il sèche, en fait, ça fait un sol extrêmement glissant et ça colle à la baignoire. Et si vous voulez, quand je suis sorti de la douche, moi j'avais du slime sous les pieds et je suis tombé tout simplement. Donc heureusement je me suis pas blessé, mais mon iPhone 7 est cassé. Donc je vais aller faire changer la vitre parce que là la fissure elle n'a pas d'augmenter si vous voulez. La fissure elle fait tout le haut d'écran comme ça et elle va jusqu'à l'espèce de trou qui est en haut de l'iPhone. Je sais pas si vous allez voir, ça sert à rien de dire fake, hein. Mon iPhone est vraiment cassé, j'ai assez le seum comme ça. Voilà, j'ai bien le seum, bref, voilà, vous avez vu qu'il y avait la télé derrière. Bref, c'est pas grave, ça fout vraiment le seum.
Donc ça c'était l'avertissement, attention à ne pas glisser, soyez plusieurs quand vous faites ça, histoire de tenir la personne ou l'accompagner, parce que moi j'ai fait ça tout seul, avec le tournage, les caméras, etc. C'était pas simple, donc soyez accompagnés. Donc du coup ça m'a coûté une éruption de boutons sur le torse, un iPhone 7 cassé, et donc du coup la dernière chose que j'avais à dire mes amis, sur ce produit, c'est que j'ai eu beaucoup de remarques, comme d'habitude, j'ai eu beaucoup de remarques sur le fait de la pollution de ce produit. Il faut savoir que normalement, donc, ces petits sachets de poudre mes amis, il y avait 3 styles de sachets. Il y avait le jelly, donc le jelly c'était autre chose que du slime, le slime et de la fausse glace, de la fausse neige. Ce qu'il faut savoir c'est que la fausse glace, il n'y avait pas besoin de poudre pour la faire disparaître, c'est ça. On pouvait la verser directement dans les robinets, donc c'est pas nocif pour la santé ni nocif pour l'environnement. Le slime que j'utilisais dans mon bain, je pouvais faire directement couler dans la canalisation, puisque c'est quelque chose qui se désintègre au bout d'une heure. C'est-à-dire que votre bain de slime, si vous laissez plus d'une heure, il se désintègre, ça devient tout liquide et le slime disparaît tout simplement. Et ce n'est aucun cas dangereux pour l'environnement, sinon à mon avis ça ne serait même pas sorti en magasin je pense, mais c'est précisé sur les emballages des cartons, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Donc bien sûr avant de faire ce style de vidéo maintenant je fais très attention parce que je sais qu'en France en tout cas la nourriture et même la nourriture pourrie quand on la jette ou qu'on s'amuse avec ça pose problème, et ben je me suis dit je vais faire attention à l'environnement, donc c'est pour ça que j'ai fait extrêmement attention, que j'ai pas fait un bain de slime avec de la colle, des trucs pour les yeux etc. Et le dernier donc du coup il me semble que c'est le jelly. Ils ont ça c'est nocif pour l'environnement si vous le faites et que vous le mettez directement dans votre robinet. Et eux qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un sachet. De poudre blanche comme ça que vous versez dans votre poudre, enfin dans votre mélange, votre jelly, etc. Et en fait, ça désintègre le jelly. Et après, il n'est plus nocif pour l'environnement ni pour votre canalisation. Donc ça sert à rien parce qu'il y avait beaucoup de... J'ai reçu des mails, etc. Des parents qui disent ouais, j'aimerais bien faire ça avec mon enfant, machin, etc. Et c'est quoi, j'ai reçu tous ces mails, je me suis dit oula. Faut que je prévienne quand même que j'ai eu des boutons, faut que je prévienne quand même que je suis tombé et que les risques de glissade sont extrêmement élevés. Sachant que je suis quand même quelqu'un de très adroit, qui est très habile, voilà, ça glisse énormément et ça en met partout. Donc faites très attention. Et non, ce n'est pas dangereux pour l'environnement parce que j'ai toujours quelques mails, des pro-environnement que je peux comprendre d'ailleurs. Mais oui, je fais attention maintenant quand je fais ce style de vidéo. Donc voilà mes amis, donc le bain de slime, moi c'était une expérience assez fun. Mais une expérience plutôt négative pour ma part. Donc merci à tous ceux qui me soutiendront avec un petit like, un petit commentaire. Si j'ai fait ce bain de slime, c'est que j'avais envie de tester ce genre de vidéos. Parce que ce sont des vidéos qui marchent, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Voilà, j'avais envie de le faire, tout simplement. Voilà, aussi, je ne vais pas vous le cacher, j'avais envie de le faire. J'avais vu un américain le faire qui s'appelait Guava Juice, qui lui fait que ça tous les jours. Il fait des vidéos spéciales comme ça tous les jours, où il est extraverti, il fait tout et n'importe quoi, et il n'est pas jugé dans son pays. Il n'est pas jugé pour ça. Il ne fait pas forcément du gaming ou du podcast, ou quelque chose que quelqu'un n'a pas critiqué, mais au moins il n'est pas jugé. Alors que ici en France, quand tu fais quelque chose qui ne rentre pas dans les mœurs, tu es directement critiqué, et ça c'est vraiment dommage. Mais je pense que je consacrerai une vidéo 100% là-dessus. C'est vraiment dommage que certains gros youtubeurs poussent les gens à penser comme ça, que si tu ne fais pas du vidéo du gaming ou quelque chose de très propre, c'est pas une bonne vidéo. Alors que YouTube, la base de YouTube, c'est une plateforme où tu partages ce que tu veux, sauf du cul. Tu partages ce que tu veux. Voilà, tu partages ce que tu veux. Tu as envie de partager des trucs sur voilà, les cartes Pokémon, tu le fais. Tu as envie de partager un truc sur la literie, tu le fais. Sur les nappes, sur la nature, tu fais ce que tu veux. YouTube n'a jamais été fermé qu'au podcast, qu'au gaming, qu'aux vidéos de qualité. C'est jamais été ça, ça n'a jamais été ça, il faut arrêter. C'est pas réservé qu'aux comédiens, mes couilles au bord du lac. YouTube, c'est la base du mec, c'est l'image du youtubeur normalement. Hein. Moi en tout cas, moi je pense que c'est encore ça. Et pour moi en tout cas, et c'est ce que je veux garder. Pour moi, même si certains évoluent etc. Et tant mieux pour eux. La base d'un quelqu'un qui commence sur YouTube, c'est quelqu'un qui démarre dans sa chambre, à faire des vidéos avec un caméscope pourri, puis qui augmente au fur et à mesure. Voilà. Mais on n'est pas obligé de faire de la qualité de télévision ou des chaînes qui sont sponsorisées à 50 000 € la vidéo, 30 000 € la vidéo pour faire une vidéo de qualité. Et ça, beaucoup de gens ont de mal à le comprendre. Parce que derrière plusieurs de vos youtubeurs qui critiquent les vidéos comme bain de slime ou qui critiquent les pranks, etc., il y a des fucking placements de produits ou des fucking équipes de tournage derrière que nous on peut pas se payer ou certains ne peuvent pas se payer.
Voilà. Donc merci, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous déconseille de refaire ce bain de slime parce que je ne sais pas si vous auriez la même réaction que moi. J'ai regardé sur internet, très peu de gens ont eu comme moi. Donc c'est surtout un coup de malchance. Le coup de l'iPhone 7, bah, c'est de ma faute aussi. Je suis tombé, voilà, je me suis rattrapé avec, j'avais le chronomètre. Bref, voilà, c'est moi qui ai merdé. Mais en tout cas, voilà, je vous en parlais que j'ai quand même cassé mon iPhone et eu des petits boutons, donc évitez de le faire. Moi, de mon côté, mes amis, je mettrai aussi un énorme message sous la vidéo. Parce que quand même elle a beaucoup plu, il y en a qui vont quand même le faire. Donc voilà, au moins vous avez mon message. Et là-dessus mes amis, je vous fais un bisou. Et je vous dis à demain pour des nouvelles vidéos. Ciao.